Je suis le pasteur Florent Amici. Bonjour, bienvenue dans notre émission Let's Talk, parlons-en. Une émission qui parle de la vie, qui parle de plusieurs sujets. Merci à vous d'être parmi nous. Vous avez fait le bon choix, soyez-en sûrs. Nous recevons aujourd'hui notre invité, qui est le pasteur Florent Amici Josué. Bonjour, pasteur Florent. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup, maman. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Comment allez-vous, pasteur Florent? Ça va bien par la grâce de Dieu et vous-même? Je vais bien, merci. Parfait. S'il vous plaît, pasteur Florent, est-ce que vous pouvez, pour nos internautes, vous présenter, nous dire quelques mots de vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Merci. C'est un peu difficile de parler de soi-même, mais en quelques 2, 3 mots, je peux dire que mon nom de famille, je suis Florent Amici Ali. Oui. Et mon parcours est très simple. J'ai eu l'occasion de connaître le Seigneur au travers de ma femme, quand je l'ai courtisée. C'est elle qui m'a amené au Seigneur, comme on peut dire. Et aujourd'hui, ça fait plus de 28 ans que nous travaillons pour le Seigneur. Okay. C'est bien, 28 ans, ça fait beaucoup, hein? 28 ans, c'est bien ça. Parlez-nous de votre appel, si je peux dire appel, comment cela est-il arrivé, dans quelles circonstances est-ce que vous avez reçu donc l'appel de Dieu? Quelle a été votre première réaction? Oh, merci beaucoup. Je peux dire d'emblée que mon appel a été comme progressif. Donc, c'est pas que je suis rentré dans une école et je suis sorti pasteur, non. J'ai connu le Seigneur dans le temps, comme je l'ai dit, invité par ma femme dans un groupe de prière. Et à partir de là, je me suis déplacé pour commencer à avoir des enseignements. Donc, je suis parti des enseignements d'affermissement jusqu'aux enseignements de la délivrance. Et de là, je suis fait partie de la promotion des jeunes, la jeunesse qui a évangélisé. Et de là à la chorale, j'ai eu l'occasion de chanter et jusqu'à pouvoir devenir quelqu'un qui exhortait, qui conduisait des programmes. Et enfin, Dieu a permis de pouvoir voyager, venir dans ce pays. Et là, l'occasion nous a été donnée de servir le Seigneur maintenant comme responsable, comme pasteur. Okay.
Ah, c'est bien. Donc, si je comprends bien, vous êtes passé par plusieurs étapes. Et oui. Et finalement, vous avez été Absolument. pasteur. Oui. C'est bien. Et quel est l'objectif de votre Église, la vision de l'Église? Parlez-nous un peu de votre Église, s'il vous plaît. L'Église, disons, nous faisons partie de la grande communauté CCPV, communauté qui se retrouve à Montréal, Ottawa, Sherbrooke, Québec et éventuellement Gatineau et Toronto. Je suis le coordonnateur de ce mouvement, le Centre chrétien Parole de vie. Et notre représentant régal, le pasteur Mukandila, se retrouve à Montréal. Et l'Église, en tant qu'Église locale à Toronto, croit que nous faisons partie de cette grande organisation, mais nous sommes autonomes. Donc nous nous développons selon l'appel que Dieu nous a donné. Et présentement aussi, on doit définir la vision telle que de l'Église. Nous voulons faire de l'Église, ou du moins faire de cette grande Église de Toronto, comme étant non simplement une Église, mais une famille. Donc là où des âmes se retrouvent, et là où les âmes puissent, je peux dire en quelques mots, prennent le visa pour le paradis. Donc d'abord d'emblée, c'est une Église, mais pour l'éternité, ce sera une famille. Une famille, donc une communauté fraternelle. Fraternelle. Comment s'appelle votre Église, s'il vous plaît? C'est le Centre chrétien Parole de vie de Toronto, CCPV en sigle. Merci. Comment fait-on pour adhérer à cette communauté, donc CCPV, Centre chrétien Parole de vie? Qu'est-ce qui fait que l'on se sent un membre intégré de CCPV? Bon, en tant qu'église locale, c'est comme toute église. Hein. Il n'y a pas des critères ou bien un protocole à remplir. Mais en tant que communauté, si c'est une église qui veut faire partie de la communauté, là, il y a des exigences. Il y a un protocole à suivre. Il y a tant sur le plan personnel, parce que le pasteur doit avoir un témoignage. Il doit avoir une recommandation. Non, c'est un peu, disons, c'est plus sélectif, parce que pour y faire partie, tu dois passer par un certain nombre de dieux, que ce soit toi-même un crédit particulier, tout comme de la communauté pour faire. Nous avons eu jusque-là 3 demandes, mais qui sont toujours en attente, ça fait plus de 2 ans. Oh, c'est bon ça, c'est bien. Donc, comme le pasteur Florent nous l'a dit, il est donc le pasteur d'une église Centre chrétien Parole de vie, qui se trouve ici à Toronto, et c'est un regroupement donc familial, un regroupement fraternel de plusieurs églises, nationalités. Et donc, voilà. Nous allons passer à la pause. Et durant cette pause, nous allons vous présenter un extrait de la chorale GVA, Génération des vrais adorateurs. Nous revenons dans quelques instants. Ne quittez pas, soyez des nôtres. À plus tard. Merci.
nanga mwana nasosoli mabe na ngai nakangi motema te nazongi epai na yo oyambanga papa zwanga ta lokola mosali na yo nkolo uvinga nazala na ndako na yo papa yo papa yo nkolo Yesu motema na ngai papa nayebi mosusu te nazalaka bobelese na yo ekimelo na ngai yo makasi na nga ai papa yambi yo linganga na maboko na yo nayoka moto na yo kongo bolebu esilanga ai papa yambi yo linganga na maboko na yo nayoka moluke na yo kongo botabu esilanga soki soso nzambe nakoka soki epana mango bonikoninga mwana na mwana na yo nazoka te soki tabato mpuna ye ayebaka nkolo na ye bonikoninga lelo yo na mwana na yo nayeba yo te ai masiya yambi yo yo papa ai papa yambi yo papa ima yo lele yambanga nazana posa na yo nazana posa na yo Yesu ya kamelo nazana posa na yo nazana posa na yo nazana posa na yo Yesu ya kamelo nazana posa na yo yambanga nazana posa na yo yambanga nazana posa na yo yambanga yo lele yambanga 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 yolele yambanga Bonjour, nous sommes de retour sur le plateau Lextalk Parlons-en avec notre invité, Pasteur Florent. Pas Florent, nous sommes donc dans une pandémie, le coronavirus, la crise sanitaire, et certains voient dans ce signe que c'est un signe justement de la fin des temps. Donc, comment vous interprétez cette remarque, cette affirmation, souvent de certaines personnes, que ce coronavirus est un signe de la fin des temps? Que pouvez-vous dire sur cela? Merci. Merci pour la question, mais je voudrais pas m'avancer dans ce terrain-là, de dire que le corona, c'est le signe de la fin du temps. Parce que quand nous retrouvons dans le livre de Matthieu 24, il y a tout ce qu'on donne comme signe. Oui. Mais ce que je peux dire avec certitude que ça, c'est une façon que Dieu interpelle son peuple. C'est une saison où Dieu a voulu mettre son peuple l'expression qui me vient maintenant, c'est ce qu'on appelle recall en anglais. Vous voyez quand vous avez produit des voitures et que vous voyez qu'il y a des défauts dans ces voitures et vous voulez les rappeler au garage pour le fixer. Et je pense aussi c'est une façon d'interpeller les chrétiens. Ils étaient là, tout le monde faisait ce qu'il faisait,
il donnait de l'image d'être des chrétiens, mais Dieu veut que nous soyons des chrétiens. Donc il a fait un recall de tout son peuple et pouvoir vraiment fixer ce qu'il est. Donc c'est un temps de fixation, parce que je sais qu'après ce temps-ci, viendra un temps où on doit éprouver les chrétiens pour savoir s'ils sont des véritables ou pas. Donc, si on peut dire, c'est un rappel de Dieu, Voilà. un rappel à son peuple de Alors, revenir, de voilà. savoir exactement Amen. qui est vrai chrétien et qui ne l'est pas. Amen. Donc, comme je le disais, nous vivons une pandémie. Nous sommes donc tous confinés. L'économie est au point zéro. Beaucoup de gens ont perdu leur travail. Beaucoup de gens sont en chômage technique. Donc, il n'y a pas de revenus. Est-ce que, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous dites à vos bien-aimés? Est-ce que les dîmes et les offrandes, cela vaut encore la peine de les donner, étant donné que nous sommes, comme je le disais, en crise économique? Okay. Est-ce que vous donnez cette suggestion, ce conseil de continuer à donner ces dîmes et ces offrandes? Parce que certaines personnes disent que vu que nous sommes en temps de crise économique, ce n'est plus la peine de le faire, étant donné qu'il n'y a plus rien. Okay. Bon, c'est une bonne question, mais ce n'est pas une question qui se pose aux chrétiens. Parce que je pourrais juste poser la question très simple. Est-ce que dans cette période des pandémies et des crises économiques, comme vous le dites, est-ce que vous continuez à payer les taxes à l'État? Continuer à payer les taxes, ça c'est vrai. Donc vous payez des taxes à l'État, mais vous ne voulez pas payer la reconnaissance à Dieu. Pour l'État, vous n'avez pas de problème, il n'y a pas de pandémie. Mais pour Dieu, il y a un problème, vous avez pandémie. C'est pour vous dire que nous les chrétiens, nous avons un problème, nous ne comprenons pas. Même la Bible nous dit rendre à Dieu et à César la taxe pour l'État, la dîme pour Dieu. Par rapport justement à cette situation économique que nous sommes en train de vivre, donc toute la situation, cette crise sanitaire, tout le monde est chez soi à la maison, on est tous confinés, papa, maman, les enfants, tout le monde est ensemble, on est les uns à côté des autres, il y a la promiscuité. Qu'est-ce que vous dites? Quel est votre conseil pour pouvoir gérer cette situation? Parce qu'il y a des crises qui s'installent dans les familles, les couples, le mari, la femme, les enfants entre eux. Comment faire pour gérer cette situation de crise dans la famille? Je pense que, étant chrétien, je pourrais répondre pour nous les chrétiens. C'est une occasion de nous découvrir. Parce que, vous savez, il y a des familles, pratiquement tout le monde travaille. Nous n'avons pas eu le temps de nous connaître ou connaître nos enfants. Nous venons à peine 2-3 heures, chacun rentre au travail. 2-3 heures après, nous sommes 2-3 heures après, c'est fini, nous allons au lit. Donc pour moi personnellement, je trouve que c'est vraiment l'occasion pour nous de connaître la famille, de vivre la famille, le foyer. Vous savez combien d'années il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion de manger à table, tout le monde. Et voici l'occasion. Vous savez combien d'années les gens n'ont pas eu l'occasion de prier ensemble. Voici l'occasion. Donc, ça veut dire que c'est le moment de nous découvrir, c'est le moment également de pouvoir créer une ambiance de Seigneur dans nos maisons. C'est vraiment le moment de nous connaître et de même avec les enfants, de partager avec les enfants, connaître ce qui se passe dans la vie de vos enfants. C'est vraiment un temps où Dieu nous donne l'occasion de connaître. C'est favorable pour nous. Oui, donc il y a quand même ce côté positif, si on peut dire positif, de pouvoir se retrouver en famille, oui. Retrouver les valeurs familiales. C'est ça qui doit être le côté que nous, chrétiens, nous devons aborder, dans le sens que je ne peux pas être là et me disputer, être en colère parce que mes enfants sont là. Bien au contraire, pour vous dire la vérité, quand ils sont à l'école, tu ne sais pas ce qui se passe. Oui. Tel rentre à telle heure, tel a raté le bus, tel a ceci. Maintenant, tout le monde est là. Je sais que tout le monde est là. À tout moment, on peut dire, allez, dans 1 heure, nous descendons dans la prière. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Donc, ça permet. Parce que tout le monde est sur son Internet, son Instagram, et tout le monde est cela. Donc, ça permet vraiment que nous ne puissions pas vivre cette vie-là. C'est très important. Donc, c'est un moment où nous pouvons dialoguer, communiquer en famille. Oui. Là, nous avons parlé du confinement
dans les familles, donc lorsque vous êtes dans les couples, avec les enfants, mariés, mais pour les personnes qui se trouvent seules. La personne qui se trouve seule, elle subit cette solitude, le fait de ne pas avoir des gens autour d'elle. Elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas accueillir des gens chez elle vu qu'on est tous dans le confinement. Comment vous dites à cette personne de gérer cette situation? Quel conseil est-ce que vous pouvez donner? Ok, c'est le meilleur des conseils, c'est d'abord comprendre que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés son dessein. Donc c'est pas un hasard que Dieu permette que tu sois confiné seul. Ça me donne l'idée d'une de mes sœurs qui m'avait appelé, qui, quand il y a eu ce moment, elle est allée se réfugier chez ses parents, mais elle n'a pas tardé, 1-2 semaines, elle a vu que elle n'était plus, elle se sentait plus là-bas comme chez elle. Donc elle a dû rentrer chez elle, elle m'a appelé, non pasteur, on doit prier. Et je suis rentré, je dis, non, tu comprends maintenant que tu ne peux pas reculer, tu dois avancer. Ce que tu fais faire, je dirais à tous ceux qui se retrouvent dans cela, c'est le moment de rentrer dans la prière, c'est le moment de demander à ton Dieu. Au lieu de reculer encore, rentrer, avoir peur, c'est le moment de dire, Seigneur, en tout cas de ce confinement, je dois sortir marié ou je dois sortir fiancé parce que je ne veux plus être seul. Voilà l'occasion de parler à Dieu pour dire, je ne peux plus supporter à prétendre être seul. J'ai besoin d'avoir un conjoint, j'ai besoin d'avoir une conjointe. Donc, à se sortir ici de ce confinement, ça veut dire c'est un statut que tu changes à moi. Voilà ce que je veux conseiller. Très bon conseil. Et vous-même, dans votre foyer, comment vous vivez ce confinement? Il y a sûrement dû avoir quelques irritations, les enfants. Comment vous vivez cette situation dans votre foyer? Chez moi, pour moi personnellement, ça ne change pas. Parce que ça fait plus de 3-4 ans que je travaille à partir de la maison. Donc, mon lit et mon bureau sont à quelques 5 secondes. Donc, le temps que je me lève, je rentre déjà dans mon bureau. Donc, ce n'est pas tellement quelque chose. Mais pour mes enfants et ma famille, c'est une innovation. Ça fait du bien. Tout à fait. De se réveiller le matin, de voir tout le monde est là, de passer des temps agréables, des partages, des prières. C'est vraiment un temps bien où nous apprenons à nous connaître et de voir. Parce que les enfants grandissent rapidement. À peine hier, tu voyais celle que tu changeais de couche et tout ça, maintenant devenue une grande fille, un grand homme. Donc ça change. Et ces temps ici, ces 2-3 mois, nous appellent de nous recueillir, de partager, de discuter. En tout cas, tout est à proximité. Donc vous avez simplement à descendre au salon, ou bien être à la cuisine. Donc, tout devient on devient proche les uns des autres dans la maison et on discute. En tout cas, on passe beaucoup de moments maintenant où on débat, où on discute, où on analyse. C'est vraiment un temps. Je bénis le Seigneur, je peux dire, surtout pour nous qui voyageons, parce que en ce moment ici, vous êtes à Montréal, vous êtes à Ottawa, vous devez être au Congo, mais voici que Dieu permet que nous puissions quand même passer un temps agréable. Voilà pour vous, donc c'est un moment vraiment bénéfique. Il faut profiter pour passer avec sa famille, ses enfants, absolument, sa femme, son mari. C'est une bénédiction. Oui, c'est très bien cela. Nous allons, chers auditeurs, avoir un moment de pause et nous allons vous présenter donc un extrait de la chorale GVA, Génération des vrais adorateurs. Et nous allons nous retrouver dans quelques instants. Ne quittez pas, soyez des nôtres. À tantôt.
retour sur le plateau Lextalk, parlons-en, avec notre invité, le pasteur Florent Amici Josué. Amen. Papa Florent, les églises sont fermées à cause du confinement. Donc tous les cultes se font pour l'instant en ligne, dans les réseaux sociaux, et tout le monde est en train de les suivre justement en ligne. On ne se rencontre plus dans l'église, le bâtiment. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée, dans certains suggèrent que le fait qu'on se rencontre maintenant, on suit le culte sur Internet, est-ce que c'est toujours utile d'avoir l'église, le bâtiment? Quel est votre avis? Je ne pense pas qu'il y ait un avis à donner contraire, parce que si on part du mot église, ça veut dire les gens qui sont en dehors d'eux, donc qui sont amenés quelque part. Et l'idée première de construire une maison là où Dieu serait invoqué, c'est David qui l'avait eu pour dire que l'arche de l'Éternel se trouvait dans des tentes. Et David voulait, lui qui a une maison, il voyait mal comment Dieu devait être dans des tentes. Et je voudrais que nous puissions comprendre cela. David est le premier à avoir pensé à cela. Et Dieu lui a dit, parce que tu as une idée pareille qu'aucun homme n'a eue, je ne veux jamais enlever la grâce qui est en toi, comme je l'ai fait à celui qui était ton précédent roi, qui était Saül. Donc l'idée même de voir que toi tu as une maison, toi tu cherches à avoir une voiture, tu veux savoir quelque chose de palpable, et ne pas mettre Dieu quelque part, ça doit t'amener à te reprocher quelque chose. Et la deuxième chose, l'église, c'est l'endroit par excellence où nous venons exercer notre ministère. L'église n'appartient pas à un pasteur. L'église n'appartient pas à un homme. L'église, ça veut dire, c'est le corps. Donc, là où ceux qui confessent Jésus se retrouvent. Et là où ils se retrouvent, justement, c'est là où tu dois servir. Je vois mal sur ton divan, sur ton lit, tu vas servir Dieu. Je vois mal comment est-ce que là, assis sur ton fauteuil ou sous ta table, tu vas dire que tu es serviteur de Dieu. Et si le jour que tu vas rentrer vers Dieu, les talents que Dieu t'a donnés pour le servir, tu diras non, moi je t'ai servi en restant avec mon café au chaud et je pouvais voir les prédications. Non, c'est là où tu exerces ta passion, tu exerces le pardon, tu exerces le mystère. Comment tu accueilles les gens, comment tu prêches, comment tu intercèdes, comment vous êtes en train de vous réunir, quelle est la communion fraternelle. Comment vous suivez d'âme. C'est ça le travail de Dieu. Et je vous rappelle une chose, nous devons être sûrs. Le but pour lequel Dieu nous sauve, ce n'est pas pour rester à la maison, c'est pour le servir. Voilà. Donc l'église bâtiment reste toujours, nous en avons vraiment besoin. Parce que nous devons être dans la maison de Dieu. Amen. Incontournable. Incontournable, tout à fait. Merci. L'après-confinement, Papa Florent. Donc, nous venons de parler de l'avenir des églises bâtiments. Que pensez-vous pour justement l'église en ligne, les émissions, les enseignements qui se font en ligne? Est-ce qu'après le confinement, donc quand nous serons dans le déconfinement, est-ce que cela va continuer encore? Donc, les enseignements, les émissions en ligne, est-ce que vous pensez que cela pourra continuer? Certainement, ça a toujours été là. Je ne pense pas que le Facebook... D'ailleurs, j'étais surpris de voir ces églises virtuelles. Parce que Dieu nous a permis, au moins nous étions en mesure de pouvoir accéder à cela directement dès que les portes de l'église se sont fermées. Mais un certain nombre ne s'étaient pas préparés et n'ont pas ce matériel et n'ont pas pu le faire. Et j'étais étonné de voir aussi que nous, en tant qu'église, nous étions vraiment derrière. Parce que j'ai retrouvé des bien-aimés qui n'ont pas des églises, mais qui ont des églises virtuelles. Et j'étais étonné que les bien-aimés ici au Canada, ils ont des gens en Europe, ils ont des gens ça, qui les appellent, qui prient, que ça, et ils étaient des gens en ligne, mais qui n'ont pas d'église, en somme, physique. Ou du moins, je ne sais pas s'ils ont dit à leur internaute que non, je suis pasteur simplement parce que j'étais étonné, je dis, mais je connais cet homme ici, je connais ces bien-aimés. Je ne savais pas d'abord qu'il était apôtre ou archibishop, je ne sais pas, mais qui se retrouve en ligne et qu'il y a des gens qui se confient en lui, des gens qui l'appellent. Mais au fait, il n'a pas d'église. Et c'est ça qui m'a étonné un peu. Donc, je peux dire que pour nous, peut-être nous sommes découverts maintenant en ligne,
Mais pour d'autres, ils ont été déjà là depuis longtemps, ils ont leur église virtuelle. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. C'est maintenant que beaucoup de gens commencent à découvrir. Cela. Et c'est là, il y a à boire et à manger aussi dans ces émissions où vous êtes en train de... Parce que il y a tellement... tout le monde... j'aime bien, c'est ma femme qui m'appelait qu'il y a beaucoup d'élèves, il y a très peu de... Dans la vie, il y a beaucoup de professeurs, il y a très peu d'élèves. Donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de prédicateurs, il y a très peu qui appliquent aussi, parce que il y a à boire à manger dans tout ce qu'on attend. Parce qu'il y a n'importe quoi. Et c'est pourquoi je dis aux gens de faire attention et de prier, et avant de se fier. C'est simplement parce que j'ai la Bible et je prêche, que je suis apôtre, que je suis, comment on appelle ça, prédicateur, non. Il faudra vraiment avoir beaucoup comment on dit ça, des discernements pour savoir qui suivre, comment entrer en prière. Parce que ça aussi, ça va avoir des retombées. Oui. Comment voyez-vous l'après-confinement, la vie, comment vous pensez que cela se déroulera après le confinement? Est-ce que vous pensez vraiment que les personnes, les chrétiens, ont compris, comme vous le disiez tout à l'heure, cet appel de Dieu, ce rappel de Dieu, là où nous comprenons que rien qu'avec ce virus qui est là, tout est fermé, tout est bloqué. Nous pouvons dire qu'il n'y a plus de vie. Les écoles sont fermées, les bureaux sont fermés, tout le monde travaille à la maison. La plupart des gens, à part bien sûr les services utiles, les magasins sont fermés. Donc, en fait, c'est comme si c'était une ville qui est vraiment un pays, un monde qui est, comme on peut dire, mort. Et qu'est-ce que vous pensez justement de l'après-confinement lorsque nous allons tous être de retour? Donc, il y aura le déconfinement à un moment ou à un autre. Et est-ce que vous pensez vraiment que les personnes, le chrétien, aura compris que c'était un rappel de Dieu et qu'il aura vraiment avoir eu cette prise de conscience, d'avoir un changement dans sa vie, d'avoir eu cet état d'esprit qu'il y a quelque chose qui doit changer en nous et que nous avons compris que nous ne sommes vraiment rien. Absolument. Sortir de ce confinement et ne pas réaliser que quelque chose de très grave est arrivé dans le monde et dans ta vie, ce serait une erreur grave. Vous savez, à tout moment, j'étais toujours me demander comment Dieu rappelait les gens. Et même, j'ai vu quelque part là, on dit que Dieu, par moment, livrait son peuple à une nation étrangère afin de le faire revenir. Alors, ici, on ne nous a pas livré à une nation, mais on a livré à un virus pour nous faire revenir. Cela veut dire que si, dans ce confinement, tu es rentré la même personne et tu ressors la même, c'est très dangereux. Parce que ça devait nous... Je parlais à quelqu'un, je lui disais, ça devait nous interpeller. Quand on était en Afrique, on disait que non, pour aller te faire soigner, tu dois aller en Europe. C'est là où il y a des grands hôpitaux, c'est là où il y a l'équipement, tout ce qui est. Mais voilà un peu ce que Dieu nous a confondu. Avec ce virus, vous ne pouvez pas aller en Europe, parce qu'en Europe, c'est saturé. Il y a eu plus de 10 ou 15 fois plus de morts en Europe que dans des pays nordiques en Afrique. C'est pour faire voir que le salut n'est pas dans les hôpitaux, la délivrance n'est pas dans les médicaments, mais c'est en Dieu. Alors, si Dieu t'a permis, toi qui es dans des pays où il y a tout plein d'hôpitaux, parce que je connais des bien-aimés qui sont rentrés à l'hôpital. Et Dieu merci, ils sont sortis. Mais quand ils étaient à l'hôpital, tu parles avec, ils te disent on ne me donne rien. On vient juste checker ma température, ça diminue ou pas. On vient voir si la fièvre va diminuer ou pas. À part ça, il n'y a pas de médicaments. Mais nous étions en prière, nous étions en train de demander la faveur de Dieu. Et tu vois une personne comme ça sortir. Et c'est là que tu dis, il y a que le plus grand médecin qui n'a pas besoin de température, qui n'a pas besoin de vaccin pour te faire revenir à la vie. Alors si Dieu t'a gardé et que tu sors de cela, tu n'as pas compris que Dieu te rappelle à l'ordre, il y a quelque chose avec toi. J'ai 2 ou 3 pasteurs qui sont morts avec le coronavirus.
Est-ce qu'ils n'étaient pas plus pasteurs que moi? Est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que moi? Ils ont laissé des familles, ils ont laissé des enfants, des hommes de Dieu qui parlaient de la part de Dieu. Mais Dieu a voulu les retenir. Et moi, Dieu m'a fait passer par cette épreuve. Ça doit m'amener à réfléchir. Tout comme toi qui m'écoutes et qui est en train de suivre cette émission pour comprendre que si Dieu t'a appelé à l'ordre, il ne te donnera pas une autre chance. Il ne te donnera pas une autre grâce. C'est pour toi de prendre à cœur qu'il est temps pour toi de ne pas prétendre d'être chrétien, mais d'être chrétien. Merci, Pasteur Florent. Donc, comme nous pouvons le dire, c'est une interpellation que nous recevons. Absolument. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous donner un dernier mot? Mon dernier mot, c'est toujours... Parler à nos internautes et leur donner un dernier mot, un conseil. Tout ce que je voudrais comme conseil, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Chaque fois que vous rentrez à la maison, lavez vos mains. Si vous sortez, mettez des gants. Mettez également, comme on dit, la couverture. Le masque. Masque. Ça ne vous tue pas, mais ce sont des mesures de prévention. Soyez à 1 mètre. Ce n'est pas la fin du monde. Ce sont des choses que l'homme nous dit de pouvoir le faire. Mais ce que je vous donnerai au-delà de cela, ne passez pas une journée sans rendre grâce à Dieu, sans remercier le Seigneur. Dieu nous donne l'occasion d'avoir dans nos familles, ne fût-ce qu'une heure avec Jésus ensemble, parler. Et ça va être quelque chose qui va nous souder d'avance. Passez ce temps à pouvoir vous équiper. Il y a des épreuves qui vont venir après ce temps. Le corona, c'est pour nous équiper. Je vois devant l'opposition pour pouvoir démontrer si nous sommes chrétiens ou pas. Comme je disais à quelqu'un, c'était l'an 2020, 20 sur 20, ça veut dire que tu dois être 100% chrétien. Donc le corona, c'est un test. Si après cela tu sors 100% ou tu n'es pas en mesure de donner de toi-même. Laisse que Dieu puisse vraiment nous interpeller tous et que nous prenions à cœur que le salut est plus proche de nous, plus que lorsque nous avons cru. Merci, Papa Florent. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci beaucoup à notre invité, Pasteur Florent. C'est à moi de vous remercier. On se revoit tous prochainement pour notre prochaine rencontre de Let's Talk Parlons-en. N'oubliez pas d'aimer cette émission, de la partager. Nous sommes dans les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. Allez-y, aimez, partagez. Let's Talk, reparlons-en. Merci à vous tous. Portez-vous bien.